Caravane nationale pour une pêche durable. Pendant 12 jours, les acteurs de la pêche ont sillonné toute la côte sénégalaise afin de sensibiliser les professionnels de la pêche, les décideurs et les populations sénégalaises sur la crise du secteur et la nécessité de prendre des mesures courageuses pour parvenir à la durabilité de la pêche. La caravane nationale pour une pêche durable s'est déroulée du 12 au 23 janvier 2025 à travers les régions maritimes du Sénégal. L'objectif de la caravane était de partager avec les professionnels de la pêche la charte pour une pêche durable élaborée et signée par les présidents des organisations fondateurs de la coalition nationale pour une pêche durable CONAPED, de leur expliquer les raisons de la mise en place de cette coalition et ses perspectives pour une durabilité de la pêche au Sénégal, mais aussi de recueillir auprès de ces professionnels des contraintes qui menacent cette durabilité au niveau local et qui entravent le développement des métiers de la pêche. Cette caravane, d'une importance capitale, a permis à ces acteurs de recueillir les problèmes auxquels font face ces professionnels qui se battent nuit et jour pour satisfaire les besoins des populations. Cette caravane nous a permis de recouvrir le Sénégal des profondeurs, de voir le problème que vivent les pêcheurs, les femmes transformatrices, les mareyeurs, un peu partout dans les coins les plus reculés du Sénégal. Et nous nous félicitons encore une fois de cette dynamique unitaire que la CONAPED met en œuvre en demandant à tous les acteurs de venir. Et nous nous félicitons encore une fois parce que nous avons entendu le coordinateur de la CONAPED, nous avons entendu le chargé de communication de la CONAPED répéter leur slogan. Et leur slogan est salutaire pour le Sénégal, car leur slogan est une pêche durable, gérée de manière transparente et inclusive au bénéfice des populations sénégalaises à l'horizon 2030. Et nous nous retrouvons au sein de Blue Venture dans ce slogan de la CONAPED que nous appuierons encore des années. La Blue Venture travaille en dehors de la CONAPED avec d'autres structures, mais c'est un projet qui n'est pas seulement au Sénégal, c'est un projet qui est un projet sous-régional. Il y en a au Sénégal une partie, il y en a au Cap-Vert, il y en a en Gambie et il y en a aussi au Cameroun. Et nous allons continuer à appuyer la CONAPED à pouvoir dérouler ses activités, mais à pouvoir aussi atteindre ses cibles, c'est-à-dire pouvoir avoir au Sénégal une pêche qui soit durable et qui soit gérée de manière transparente. Et là, c'est vraiment le mot que Blue Venture pouvait apporter par rapport à cette caravane, qui a été une très bonne chose pour tout le pays, mais aussi pour tous les acteurs qui ont pu s'exprimer et montrer les problèmes qu'ils rencontrent. Initiative bien appréciée par le ministère de la Pêche qui estime que ce programme est venu à son heure. Et voilà des acteurs actifs, voilà des acteurs de terrain, voilà des acteurs qui aspirent au changement, voilà des acteurs qui croient que l'information, la sensibilisation et l'éducation, c'est un palier fondamental pour aller vers un changement de comportement. Et pour cela, nous vous remercions, parce que c'est l'État qui devait faire ce travail-là. Mais si maintenant, aujourd'hui, nous avons des acteurs responsables et conscients et qui font ce travail-là, nous ne pouvons que le saluer. Après ce beau périple de la CONAPED, l'heure est au bilan. La caravane en question, en termes de chiffres, a parcouru 1786 km. Le budget mobilisé est de 13 756 000 francs CFA. Le nombre de régions maritimes visitées, 7. Le nombre de circonscriptions territoriales, gouverneurs, préfets ou sous-préfets rencontrés est de 5. Le nombre de services de secteur des pêches rencontrés se chiffre à 10. Le nombre de maires rencontrés, 8. Le nombre de copies de charte, 28. Le nombre de quais visités, 18. Le nombre de sites de transformation visités également à 14. Les chefs de village et communes coutumiers rencontrés se chiffre donc à 9. Pour ces prochaines étapes, l'élaboration du rapport de la caravane, le partage de rapports avec le ministère des Pêches et ses partenaires, la rencontre avec les partenaires pour les échanger sur les voies et moyens afin d'arriver à la durabilité de la ressource au Sénégal, l'élaboration et la soumission d'un projet pour le développement durable de la pêche à des partenaires, le maintien de la dynamique unitaire de l'intégration dans la coalition des organisations professionnelles nationales qui en expriment le besoin, la demande d'audience au Premier ministre pour échanger
sur les contours organisationnels en conseil présidentiel sur la pêche. Les autorités de la pêche, conscientes des multiples défis auxquels le secteur fait face, appellent à une mobilisation pour une synergie d'action qui permettra de résoudre définitivement les problèmes du secteur. Il y a beaucoup de problèmes dans la pêche, mais il faut qu'on aille vers des intérêts communs et laisser l'individualité. Aujourd'hui, chaque métier, chaque corporation essaie de s'organiser pour défendre ses propres intérêts tout en oubliant l'intérêt commun. Et je pense que CONAPET, nous vous attendons à ce que toutes ces cloisons soient levées pour que les responsables puissent s'asseoir et discuter de manière responsable pour régler une fois pour toutes les questions qui gangrènent le développement de la pêche. Soutenu par Blue Venture dans cette caravane pour une pêche durable, la CONAPET se félicite de l'engagement de cette organisation qui a été toujours présente à leur côté. Je suis venu représenter Blue Venture pour cette caravane que fait la CONAPET, c'est-à-dire la caravane pour une pêche durable. Blue Venture se félicite aussi de la démarche enclenchée par la CONAPET et l'a soutenue depuis le début. Parce que quand la CONAPET a écrit à Blue Venture pour rencontrer les candidats qui allaient aux élections présidentielles, Blue Venture avait vraiment répondu positif à cet appel de la CONAPET pour pouvoir recevoir tous les candidats. Et nous nous rendons compte que pendant cet exercice de recevoir tous les candidats, il y a eu 11 candidats qui ont été reçus par la CONAPET et qui se sont engagés avec la CONAPET pour une pêche durable en signant la charte pour une pêche durable. Ça implique cette charte qui a été signée aussi par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est-à-dire la coalition qui est arrivée première aux élections présidentielles, le respect de tous les textes et normes qui ont été édictés, qui ont été pris par les pêcheurs à la base. Et nous félicitons encore une fois le ministère des Pêches pour le début d'application de certains points de cette charte, parce qu'au sein de la CONAPET, ils m'ont dit que certains points ont déjà été commencés à être appliqués par la direction, c'est-à-dire par la direction de tutelle qui est le ministère des Pêches. Et nous nous félicitons aussi de pouvoir appuyer encore la CONAPET, parce que Blue Venture met en œuvre un projet de plaidoyer intitulé « Défendre les pêcheurs artisans contre la surpêche industrielle ». Et cette surpêche est constatée dans notre pays à travers aussi des sociétés prête-noms, des industries qui se montent au Sénégal, des bateaux de pêche qui parviennent à avoir des licences au Sénégal, et en réalité ces bateaux ne sont pas des Sénégalais. Et si on continue sur cette lancée, ce sont les pêcheurs qui seront les plus impactés, et il était nécessaire pour Blue Venture de donner suite à ce que la CONAPET voulait, c'est-à-dire qu'on puisse vraiment nouer un contrat, qu'on puisse les accompagner pendant cette caravane. Au cours des visites au niveau des quais de pêche, beaucoup de problèmes qui menacent la durabilité de la pêche ont été évoqués. Il s'agit entre autres la destruction des engins de pêche et des conflits entre les différentes techniques de pêche au niveau de la pêche et le débarquement des juvéniles, l'incursion des navires de pêche industrielle dans les zones réservées à la pêche artisanale, la destruction des engins de pêche des pêcheurs par les navires de pêche industrielle, entre autres, les déficits de l'application de la réglementation en vigueur, la pollution marine et les rejets en mer, les régions côtières, les phénomènes de changement climatique, l'exploitation des pétroles et des gaz, la réduction des zones de pêche donc par l'exploitation pétrolière et gazière, les difficultés d'accès aux poissons dans les zones et sites de transformation, la forte demande pour un conseil présidentiel sur la pêche, la délimitation des zones de pêche, la demande de prise en compte des communautés côtières sur les recettes de l'exploitation de pétrole et de gaz, le déficit de transport dans la gestion des pêches, l'implantation des magasins de vente de poissons par les étrangers, les importations de poissons qui concurrencent les mareyeurs, l'implantation des usines de farine et d'huile de poisson, l'absence de professionnalisation des cartes professionnelles de certains métiers pêcheurs et transformatrices, le monopole sur les marques de moteurs, la cherté, les intrants et
matériaux de pêche, l'insuffisance des mesures de sécurité en mer, l'absence de géolocalisation agréée par l'État, ainsi que les sites de transformation pas aux normes requises. Et parmi ces problèmes, comme vous l'avez entendu, le porte-parole de la coalition a eu à le dire, ce sont les conflits qui opposent aujourd'hui les pêcheurs artisanaux et avec des navires de pêche industriels dans certaines zones du Sénégal. Et j'ai pu quand même moi-même être témoin des témoignages de certains pêcheurs au niveau de Lompoul, au niveau de Kayar, au niveau de Fass Boye, au niveau de Cap Skirring, au niveau de Ziguinchor, au niveau de Kafountine, mais aussi dernièrement au niveau de Joal. Et aujourd'hui, on l'a encore entendu ici à Mbour. Donc il est encore plus que nécessaire que l'État du Sénégal prenne toutes les dispositions pour mieux protéger les pêcheurs artisans qui nourrissent une bonne partie des Sénégalais. Car selon les statistiques du ministère, sur 100% de poissons débarqués au Sénégal, 75% sont débarqués par des pêcheurs. Et ce sont ces débarquements-là qui font nourrir les Sénégalais de l'intérieur et qui assurent la sécurité alimentaire à des milliers et des milliers de Sénégalais. Je vous remercie. Cette coalition, qui se veut une coalition transparente, qui œuvre pour la durabilité de la ressource, compte beaucoup sur l'appui de tout un chacun pour adopter les bonnes pratiques de pêche. L'idée est née des difficultés que rencontre la pêche. Et pour apporter des solutions, ils ont eu le génie ou l'intelligence de regrouper tous les scientifiques, toutes les bonnes volontés de la pêche pour rédiger des points qui vont demain résoudre tous les problèmes de la pêche. Et ils ont fait signer ces mémorandums à presque tous les leaders politiques. Et Madame le ministre, que je représente ici, et qui soutient ce mouvement, a signé ce mémorandum-là à Ouakam. Cette caravane, composée de plusieurs associations du secteur de la pêche, a été aussi l'occasion pour les membres de cette coalition de tirer beaucoup d'enseignements. Ainsi, beaucoup d'enseignements ont été tirés de ces 12 jours de périple auprès des professionnels de la pêche à la base et qui seront consignés dans un rapport de mission et partagés avec les autorités du pays, plus particulièrement avec le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières. La coalition nationale pour une pêche durable, soutenue par le ministère de la Pêche, compte beaucoup sur l'appui des autorités administratives pour résoudre définitivement les problèmes du secteur. Elle s'est engagée à respecter tous les 12 points qui ont été consignés. Il y a un troisième point qui est ouvert à des discussions. De cela, lors du départ de cette caravane, Madame la ministre a bien voulu vous recevoir, discuter tout d'abord de l'évaluation de ces points et aussi partager avec vous l'idée d'aller sur le terrain et de sensibiliser les acteurs sur la pêche responsable.